Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de cartomancie puisque cela m'a été demandé, donc je m'oblige par rapport à ma communauté bien évidemment. Alors le tirage que je vais partager avec vous aujourd'hui est pour un client qui bien évidemment m'a donné son accord pour que je puisse, sous couvert évidemment d'anonymat, en tout cas au moins partager le résultat du tirage pour en faire une vidéo. Il s'agit d'un tirage sentimental dont la question est plutôt simple. Le client est désormais célibataire et il se demande si en 2024 il va pouvoir être en couple de nouveau. Question, ma foi, très classique, standard, traditionnelle, habituelle on va dire. Et donc j'ai décidé de procéder au tableau en 6 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du tableau en 6 cartes, je rappelle que nous avons 3 colonnes. Ce tableau se lit de manière verticale, que la colonne de gauche représente les bases de la situation. Des fois, on peut remplacer ce terme de base de la situation par le passé. On peut également considérer que la colonne de gauche représente des éléments importants, fondamentaux ou fondateurs de base par rapport en tout cas à la problématique. La réponse directement à la question se trouve dans la colonne du milieu et la colonne de droite apporte des informations complémentaires. Donc, allons droit au sujet. Est-ce que Bob va pouvoir faire une rencontre sentimentale majeure en 2024? La première chose qui saute aux yeux, et nous avons effectivement 4 cartes rouges, donc ça c'est une bonne chose, ça apparaît comme étant plutôt positif, puisqu'effectivement l'amour, les cœurs et de manière générale les énergies positives sont représentées par des cartes rouges, donc ici nous en avons une majorité. Cependant, du fait de la structure du tableau qui fait que la colonne de gauche est assez peu impactante finalement, puisque ça peut représenter soit le passé, soit les bases de la situation, la colonne de gauche a un rôle très mineur. Ce qui veut dire que sur la colonne du milieu et la colonne de droite, qui sont en réalité les colonnes importantes par rapport à la question posée, nous n'avons que 2 cartes rouges. Donc la moitié du tableau est constituée de cartes rouges. La bonne chose est que la colonne du milieu qui apporte la réponse, vu que le tableau se lit de haut en bas, la colonne du milieu s'achève sur une carte rouge, donc c'est une bonne chose. En revanche, la colonne de droite s'achève sur une carte noire. Enfin, au niveau des suites, nous n'avons aucun cœur dans les 2 colonnes qui nous occupent principalement et qui sont la colonne du milieu, la réponse directe à la question, et la colonne de droite, les informations complémentaires. Absolument aucun cœur. Nous avons un seul cœur, mais dans la colonne de gauche. Et donc, comme je l'ai expliqué, la colonne de gauche est mineure dans un tableau à 6 cartes comme celui-ci. Donc, du fait que nous ayons 2 cartes rouges sur 4, donc moite-moite, qui plus est, du fait que nous terminions avec la colonne de droite par une carte noire, et enfin et surtout le fait que nous n'ayons aucun cœur, déjà ne serait-ce qu'en regardant les couleurs et les suites, nous n'avons pas l'idée que Bob en 2024 fera une rencontre sentimentale majeure. Maintenant, allons un petit peu plus loin. La colonne de gauche, les bases de la situation ou le passé. Si nous considérons la colonne de gauche comme étant le passé, le 4 de cœur est une carte de relation amoureuse, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quelle relation sérieuse, donc nous pouvons effectivement penser, présager, ce qui est le cas, que Bob était dans le passé, dans une relation qui était sérieuse et qui était stable. Nous avons 2 4, les 4 amènent beaucoup de stabilité. Donc, nous avons l'idée ici d'une relation sentimentale dans le passé qui était majeure pour Bob. Le 4 de carreau n'est pas une mauvaise carte, elle peut indiquer des bonnes relations sexuelles, elle peut indiquer une bonne entente à différents niveaux, pas simplement sentimentale, mais également au niveau des personnalités, au niveau des discours, au niveau mental. Donc on peut voir la colonne de gauche de 2 manières. Soit le fait de se dire que dans le passé, Bob était dans une relation qui présentait plusieurs avantages, une relation qui était stable et solide, et qui pouvait qui lui amenait une stabilité émotionnelle et pourquoi pas une stabilité intellectuelle, voire physique. Ou si nous considérons la colonne de gauche comme étant les bases de la situation, donc le moteur même de ce qui compte pour Bob, c'est justement de trouver la stabilité. Même à supposer qu'il n'ait pas été dans le passé dans une relation stable, si nous considérons cette colonne comme représentant vraiment le canevas de ce qui importe pour Bob, nous voyons ici qu'il est important pour lui de trouver une relation qui à la fois saura le stabiliser émotionnellement, mais également une relation qui sera plus que physique. Qui sera physique, vu que le 4 de cœur et le 4 de carreau peuvent représenter également une relation charnelle, mais une relation qui, somme toute, aura la capacité, ou en tout cas la possibilité pour lui de se développer émotionnellement,
physiquement mais aussi intellectuellement. Donc vraiment une relation où il y a une bonne connexion entre les partenaires. C'est vraiment ce qu'il cherche et c'est ce dont il a besoin. Assez parlé de la colonne de gauche, voyons désormais la réponse à la question avec la colonne du milieu. Donc, est-ce que Bob aura l'opportunité de faire une rencontre sentimentale majeure en 2024? Et donc nous avons le 9 de pique et le 9 de carreau. C'est vraiment intéressant de voir que nous avons des doublons ici. On a le 4 de cœur, le 4 de carreau, on a maintenant le 9 de pique, le 9 de carreau. Alors, il est des fois où le fait d'avoir des chiffres en double impacte. Par exemple, le fait d'avoir le 4 de cœur et le 4 de carreau montre vraiment que ce qui est important pour Bob, c'est vraiment de trouver quelque chose de stable à différents niveaux, puisque 2-4, ça indique vraiment beaucoup de stabilité. Le fait d'avoir les 2-9 peut montrer un certain succès, mais que nous allons relativiser, puisque les 9, effectivement, représentent le succès, le fait d'atteindre des objectifs. Cependant, ici, nous avons un 9 qui est vraiment très mauvais au départ, le 9 de pique, mais qui se transforme en 9 de carreau. Donc nous avons néanmoins une progression, non seulement parce que nous passons d'une carte noire à une carte rouge, mais également parce que nous passons d'une suite très mauvaise pique à une suite quand même meilleure carreau. Le problème que j'ai avec la colonne de la réponse, c'est que nous n'avons aucun cœur. Si nous avions eu un 9 de cœur, les cœurs représentant l'amour et les sentiments, nous pourrions voir effectivement que d'une situation inconfortable, voire insatisfaisante pour lui dans un premier temps, soit présentement, soit également en 2024, le 9 de pique, qui peut représenter le fait de ne pas trouver quelqu'un, le fait de se sentir seul, le fait de sentir la pesanteur, la lourdeur du fait d'être célibataire, tout ça peut être représenté par le 9 de pique. Si nous avions eu le 9 de cœur en dessous, nous pourrions dire que d'un tel état, qui peut être l'état actuel de Bob, ou l'état a duré sur une certaine période pour 2024, qu'il trouverait néanmoins l'amour, avec le 9 de cœur, puisque le 9 de cœur, c'est vraiment atteindre ses rêves. Mais ici, ce n'est pas le 9 de cœur que nous avons, c'est le 9 de carreau. Donc la base ne change pas, ce qui veut dire que nous commençons toujours par le 9 de pique, qui montre quand même certaines restrictions, certaines limitations, ce qui veut dire qu'il ne va pas se retrouver dans une situation en 2024 où il sera entouré de suffisamment d'offres, d'opportunités ou de possibilités pour lui. Ça, c'est une première option. La deuxième option du 9 de pique, c'est de considérer effectivement que le fait d'être seul est une situation qui le fait souffrir, qui vraiment, en tout cas, le chagrine. Le 9 de pique peut également représenter que ce ne sera pas forcément simple pour lui de trouver une relation, puisque le 9 de pique est une carte d'embûche, d'adversité, de challenge, de défi. Donc tout cela peut correspondre à la période actuelle où effectivement Bob ne trouve pas chaussure à son pied, où Bob se sent effectivement quelque peu abattu du fait qu'il ne trouve personne et qu'il soit célibataire. Et cet état est de nature à durer encore pendant un petit moment pour 2024. Mais ce 9 de pique, cet état est temporaire et il se transforme en 9 de carreau. Le problème, c'est que le 9 de carreau peut indiquer effectivement que d'autres personnes pourront être intéressées par Bob. Mais ça n'indique pas nécessairement que lui, Bob, sera intéressé, vraiment et fondamentalement. Donc en gros, le 9 de carreau montre la possibilité pour Bob, en tout cas, lorsqu'il sera amené à sortir ou à être dans des lieux où il y a du public, où il y a des gens, tout ça c'est le 9 de carreau, qu'il aura la possibilité de briller, si je puis dire, de se faire voir, de se faire apprécier, de séduire. En tout cas, il aura la capacité d'attirer à lui, de susciter l'intérêt d'autrui. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que lui sera forcément intéressé au point que cela se transforme dans une relation majeure? Et c'est là où la colonne de droite, les informations complémentaires, viennent nous aider. Et nous avons un nom. Nous avons un nom parce que même s'il est plus que probable que Bob soit amené à susciter l'intérêt d'autres personnes envers lui, ça c'est la colonne du milieu, et que donc sa situation de solitude, d'insatisfaction, de difficulté à pouvoir ne serait-ce que faire des rencontres, sera de nature à changer en 2024, donc tout ça c'est la colonne du milieu. Cependant, il n'est pas indiqué dans ce tirage par la colonne de droite qu'il pourra en tout cas transformer les touches qu'il pourra avoir, d'accord, les quelques ouvertures qui se présenteront à lui. Il n'est pas indiqué dans la colonne de droite que ces ouvertures se transformeront en une histoire sentimentale, sérieuse et durable. D'une part parce que nous n'avons aucun cœur dans la colonne de droite, et que par ailleurs, le 3 de carreau est vraiment une carte, pour ceux qui ont mon livre, vous le savez, c'est vraiment une carte qui marque les éléments un petit peu intermittents et temporaires, donc on a plus l'idée de relations à court terme, 3 de carreau.
On a plusieurs manières de voir la colonne de droite. Une première manière est de considérer qu'il aura la possibilité d'avoir des relations, mais qui ne dureront pas, parce que le 3 de carreau montre une intermittence, donc il pourra avoir peut-être plusieurs relations, mais qui ne dureront pas, 3 de carreau, et qui se solderont par une séparation 2 de pique. Donc ce sont des relations à court terme, qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. Une autre manière de voir, et le 2 de pique est vraiment l'inverse de la réunion du couple, puisque c'est une carte de division, de séparation. Donc vous voyez, nous n'avons vraiment pas ici l'indicateur d'une relation stable et durable. Une autre manière de considérer la colonne de droite est le fait que Bob ne sera pas forcément très... Il ne sera pas au taquet, quoi, pour trouver quelqu'un. Même s'il souffre des conséquences du fait d'être célibataire, le 3 de carreau peut donner aussi le sentiment, dans une version alternative d'analyse de cette colonne, qu'il ne mettra peut-être pas nécessairement tous les efforts de son côté pour pouvoir trouver un partenaire amoureux. Et que dès lors, cela sera de nature à continuer à créer une situation où il sera insatisfait, où il n'aura pas des relations stables, d'où le 2 de pique, qui, une fois de plus, est une carte de coupure ou de séparation. Enfin, une troisième manière de voir la colonne de droite est de considérer que Bob n'aurait peut-être pas l'impulsion, l'énergie, la constance ou la motivation de véritablement trouver un nouveau partenaire, 3 de carreau, parce qu'il sera encore sous le coup de la séparation de sa relation passée, 2 de pique. Donc quelle que soit la manière que vous avez de considérer la colonne de droite, ça c'est votre intuition en tant que lecteur, évidemment, qui vous fera basculer d'une option à l'autre, voire il peut y avoir des... Ce n'est pas forcément 1 ou 2 ou 3, ça peut être 1 plus 3, ou 1 plus 2, ou 2 plus 3, d'accord? Les différentes manières de voir, en tout cas les 3 manières que j'ai de voir la colonne de droite peuvent se cumuler, elles ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Mais comme vous le voyez, peu important la manière de considérer la colonne de droite, cela est en complément de la colonne du milieu. Nous ne pouvons pas dire à Bob qu'en 2024, en tout cas pour l'instant, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'il fera une rencontre majeure et significative. Et il est des fois, effectivement, vous avez comme ça des tirages qui ne sont pas des bonnes nouvelles, mais où pourtant il faut dire les choses telles qu'elles sont. Car ça ne servira à rien effectivement de dire qu'il va rencontrer quelqu'un si ici nous avons des énergies qui nous montrent l'inverse. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura été utile, qu'elle aura été intéressante pour vous. Je vous remercie à tous pour vos messages. Ça faisait effectivement un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de cartomancie. J'en ferai d'autres vidéos de projection astrale, d'autres lives spirituels, pas mal de choses à venir dans les semaines qui viennent. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end ou une très bonne fin de week-end. Dépendant du moment où je mettrai cette vidéo en ligne, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.